Donc là, c'est le village de Viaveux, de 2300 mètres, à peu près. Dernier village de la vallée, avant d'aller dans l'autre partie dans l'autre vallée de la tribu. Ça, c'est la vallée de Wenenara. Là, c'est la vallée de Marawaka. Moi, j'avais construit cette maison ici, au centre, assez grande pour travailler, pour faire venir mon épouse et 2 enfants, avec table, avec des chiottes, enfin, des toilettes à côté, et une douche avec un seau d'eau que je fais. Là, ce sont les maisons du village. Et normalement, ici, en haut, c'est la maison des hommes. Et en descendant par là, c'est les maisons menstruelles d'accouchement aussi. Donc les 3 espaces. Ce sont des huttes, enfin des cases, hein, c'est-à-dire toujours surélevées par rapport à l'humidité du sol, toujours. Et le toit de chaume. Et les maisons sont toujours construites collectivement. C'est un collectif qui crée chaque maison, quoi. Donc, en général, peu de jardins ici, parce que c'est déjà de la savane, quoi. Donc les jardins, c'est dans la jungle, c'est dans la forêt primaire, ou dans une vieille forêt secondaire qui a bien poussé, quoi. C'est quand même la Brandwirtschaft, hein, c'est quand même l'économie du feu, hein, c'est pas comme tout le sud-est asiatique, probablement l'Amazonie aussi, mais pas. Donc voilà, alors moi j'ai passé mon temps à cartographier les jardins du village. Donc il y en avait à peu près 300. C'était énorme. Pour ce faire, j'avais appris, dans mon idée de faire de l'anthropologie économique, j'étais parti pour faire un stage d'1 mois à l'École nationale de géographie à Paris. Et on m'avait appris la planchette de dessin, bien sûr les mètres linéaires, quoi, 60 mètres au moins, et puis le compas et la boussole, quoi. Le problème, c'est qu'il faut transformer dans une région de montagne où les jardins sont à flanc de montagne, il faut transformer ensuite à l'horizontale les données, quoi, parce qu'il y a un écart, quoi. Alors ça, c'est un travail, par exemple, voilà, je pars ici, je décide que c'est mon point de départ pour cartographier tout ça. Voilà, donc je pars avec planchette, tout ça, et en général deux barouillas. Donc il faut aussi que j'occupe des gens pendant toute une journée, et parfois pendant 30 journées. Donc il faut qu'elles soient libres pour moi, ou j'en change. Qu'est-ce que fait le type? Je lui dis, arrête-toi là. Donc il tire le fil, là c'est 20 mètres, combien c'est? 19 mètres, 8 mètres,8 mètres. J'ai l'angle et tout ça, 8 mètres,8 mètres. Pourquoi 8? Parce que probablement il y a un peu un début de rocher, tout ça. Donc moi je suis avec ma tablette, j'ai mon carnet, je mets 8 mètres. S'il y a une montée, je mets l'angle.
Et on continue le long du... Tu vois, quand c'est très serré comme ça veut dire que c'était en montée, quoi, très dur. Après, tu fais le cours, là, voilà. Donc ça, c'est je ne sais combien d'heures de travail. Ici, c'est marqué bush, c'est-à-dire c'est non cultivé. Et donc, j'ai quand même pris des mesures au-dessus. Voilà. Alors, chaque parcelle est délimitée donc, par des troncs d'arbres ou des grandes branches. On les appelle itata. Et les hommes portent des itatas. C'est-à-dire quand on voit les hommes, ils ont tous deux os de casoar qui sont l'équivalent de ce qu'ils font pour marquer les parcelles pour les femmes. Alors ici, je vois toute une série, ce sont des femmes qui cultivent. Donc après, voilà les noms des femmes, et je vois que cette femme, elle est mariée à Ambiariuk, donc je sais que c'est un Bakia. Donc après, j'ai une fiche, j'ai des cahiers pour le soir, comme j'ai pris sur mon carnet toute la journée ces notes, le soir, à la lumière de ma lampe à pétrole, je dessine et je reporte. Je fais tout ça le soir jusqu'à 11h du soir à peu près. Pour que tout soit propre, bien transféré. Alors, j'ai un cahier complémentaire. Dans ce cahier complémentaire, j'ai le clan propriétaire ou le lignage qu'il utilise. Nature des femmes, femmes du lignage, femmes d'alliés au lignage, femmes du voisinage, invitées par la femme de celui qui ouvre le jardin, ou femme de co-initié de l'homme. Donc, à partir de ce moment-là, je sais exactement quels sont les rapports de production, c'est-à-dire les rapports de parenté sous ces deux formes, consanguinité et alliance, rapport de voisinage, éventuellement co-initié. Donc ce sont ces... Donc j'ai, en termes marxistes, pour dire comme le disait Marx, j'ai propriété du sol, collective, usager du sol. Quels sont les rapports d'appropriation du sol? C'est le clan, le lignage. Quels sont les travailleurs du sol? C'est tous ces gens. Et quels sont les rapports entre ces gens qui cultivent, parenté, voilà. Et il y a une chose très importante, c'est qu'un jardin, je suis une barricade. Tous les jardins ont une barrière qu'on voit très bien. Pourquoi? Parce que cochons sauvages. Alors, les sangliers là, dévastent tout, quoi. Et ils arrivent à monter à 1 mètre, au moins. C'est comme presque des chiens, quoi. Et donc, il faut faire une barrière de 1,50 m de haut. C'est une quantité énorme de bois pour faire des barrières, parce que les barrières, ça se fait comme ça. Le meunier, tu plantes des trucs, bois dur, et à l'intérieur, donc tu as 2 rangées de bois, et à l'intérieur, tu mets des planches. Et ça, tu fais des pics en haut, comme pour la police, là, pour franchir. Donc, un énorme travail de protection, énorme. D'où, qui a aidé les hommes à faire la barrière?
car là, c'est, comme disent les Anglais, task group, c'est pour une tâche précise qu'on fait appel. Là, c'est des usagers qui vont consommer les produits. Là, c'est des gens qui viennent aider pour construire ça, parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup. Donc, il faut abattre des arbres pour pouvoir protéger les jardins, quoi. Tu abats 2 fois les arbres pour faire le jardin, pour barricader le jardin. Donc, c'est fondamental. Donc, si tu disposes comme moi d'un inventaire de qui habite avec qui dans les villages, qui habite à côté de qui dans un village. Si tu as ensuite toutes les généalogies des personnes, si ensuite tu as les jardins que vous voyez, donc tu peux projeter sur le jardin les rapports de parenté entre les personnes qui habitent et cohabitent là. Donc tu fais la totale. Et tu fais exactement une analyse des rapports de production, propriété et travail et distribution-consommation. Donc c'est un merveilleux dossier qui est mort dans mon bureau. Et j'avais une grande ambition, j'ai fait tout, les 3 banques de données je les ai. Hein. J'ai quelque part les dessins grossiers des villages. Tout village, je faisais un dessin grossier pour mettre les maisons. Et j'ai tout ça. Et j'ai 5000 fiches de parenté à peu près. C'est 7 ans de terrain quand même, les gars. Donc on a le temps d'apprendre beaucoup. À la fin, j'étais un membre des Barouillas, quoi, parce que il y avait tellement l'habitude de me voir arriver que j'étais le Barouillat, j'étais le blanc des Barouillas, quoi. Et donc là, vous avez un exemple de méthodologie qui combine qualitatif, les rapports qualitatifs entre les gens, et quantitatif, quantité de travail, quantité de produits du travail. Bon. Et donc le soir, ce que je faisais pendant 1 mois, par exemple, j'ai fait que j'ai choisi 10 femmes au moins, et 10 femmes, les unes avec 2 enfants, les autres avec 4, etc. Et le soir, elles s'arrêtaient devant ma maison. Et je pesais tout ce qu'il y avait dans leur sac. Je pesais tout. J'ai donc un carnet, quelque part, où il y a tout ce que rapportait. Et après, comme j'avais exactement les fiches de famille, je savais qu'elle allait nourrir son homme et 2 enfants. Ou c'était une femme qui revenait avec son homme et 4 enfants. Donc combien et en plus, on nourrit les cochons. 1, le mari, 2, les enfants, 3, les cochons. Donc j'ai demandé devant moi, donc les femmes étaient vraiment généreuses de leur temps, mets-moi maintenant de côté les ignames aux cochons. Après, j'ai les ignames à bouffe. Pas les ignames, il y en avait très peu. Ça pousse pas bien. C'était toujours les patates douces et les tarots. Donc, mais moi, c'était des petites patates douces pour cochons et tout. Mais il y avait aussi toutes les plantes qu'elles avaient prises en passant dans la forêt, des sortes d'épinards, des sortes que tu manges, que tu viens de la forêt, la cueillette, quoi. Donc je pouvais aussi déterminer l'effort que les gens font pour s'auto-produire avec 2 enfants, avec 4 enfants et tout. Voilà. En plus, je voyais si la femme était vieille, si elle portait... Parce que après, souvent, je pesais aussi. J'avais
une balance romaine. Donc les balances romaines, tu sais comment ça marche. Hein. Et donc je pesais leur sac. Et parfois c'est 20 kilos, 30 kilos. Putain. Et elle porte au bandeau frontal, puisqu'on est dans les montagnes, que ce soit en Asie, en Amérique et tout, la femme porte dans le dos avec un bandeau frontal. Et elles mettent l'enfant, elles mettent un bébé au-dessus. Donc elles reviennent à 40 kilos. Hein. Donc, et donc quand elles reviennent, après elles vont porter, hop, arrive leur cochon et elles nourrissent les cochons. Et après elles font la bouffe, comme beaucoup de femmes, pour la famille. Et on se couche plutôt à 9h. Hein. Mais parfois, quelques familles mâchent du bétel pendant des heures, fument. Alors, des grandes pipes, hein. Pipes de bambou, avec à l'intérieur de l'étoupe qui va prendre toute la saloperie. Et c'est du tabac local, c'est-à-dire des feuilles qui servaient de tabac. Donc avant le tabac, il y avait beaucoup d'autres tabac. Hein. Et donc tu allumes, tu fais... Alors, les pipes des femmes n'ont pas de sculpture. Et les pipes des hommes, sur le côté, là, comme ça, c'est des vagins, c'est des sculptures de vagins féminins, tout ça. Donc, c'est des... En fait, le vagin, c'est comme ça, quoi. Donc, ils font un losange, la pyrogravure, si on peut dire, sur le... Et donc, ils fument. Donc, tout ça, ça disparaît maintenant, parce que les types, ils fument du tabac de production, maintenant. Enfin, ils continuent, hein, c'est pas... Donc, voilà, c'était mieux la base économique. Alors, là aussi où j'ai compris les choses, c'est qu'ils produisaient deux surplus. Parce que la notion de surplus, c'est quand même fondamental, quoi. Même si elle vient de Marx et des autres, parce que Marx n'est pas le premier, quoi. Donc j'ai découvert à la grande joie de Karl Marx, qui était derrière mon dos, qu'il y avait deux surplus. Alors quel est le surplus? Ben, les types, comme ils ont besoin de cap d'écorce, de plumes, ils produisent du sel, et ils vont donc, ou ils produisent autre chose que du sel, et ils vont l'échanger. Donc on produit un surplus pour se procurer ce qu'on ne produit pas, ce qui est banal, par des échanges. Oui, mais quand il y a les initiations, alors là, voilà. Alors tu vois la tribu entière qui fait le surplus. Parce que pendant les initiations, ça va durer un mois, les gens ne travaillent plus dans les champs. Il faut que on ait prévu que pendant les initiations, il y aura 600 à 700 visiteurs des tribus voisines. Donc, les tribus avec lesquelles on fait la guerre et la paix viennent voir les types qui vont les tuer ou qui vont tuer. Donc, tu as 300, 400 visiteurs qu'il faut nourrir. Et ils assistent aux danses, etc. Et ils voient les guerriers qui vont les tuer ou qui vont tuer eux-mêmes. Donc, c'est très intéressant quand même. Bon. Et donc, là c'est un collectif. C'est-à-dire, tu as les pères des initiés et les lignages des initiés qui font d'énormes jardins, 3, 4, 5 mois, 6 mois à l'avance, prévision. Parce qu'il va falloir récolter énormément pour donner, alors la canne à sucre, parce que les gens, pendant la journée, ils sucent les cannes à sucre, c'est l'apéro, quoi, tout. Bon. Et donc, c'est un surplus collectif qui reproduit la société tout entière.
Tandis que le produit de chaque lignage reproduit le lignage. Et c'est là que Karl Marx a raison, quoi. Si tu aperçois que pour te reproduire, comme société, tu es obligé de produire un surproduit qui te permet d'accomplir les rites ou qui les échange. C'est tout, c'est évident, quoi. Donc, j'ai assisté donc à la fois à la production des surproduits, si on peut dire, un peu de surtravail, quoi, pour des rites. Et puis après, quand il y a les grands rites collectifs, là, tout le monde s'y met, là. Tout le monde s'y met, quoi.